Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la magie du blanc. Alors non, ce n'est pas pour faire de la publicité pour un certain dentifrice, c'est pour vous montrer qu'avec seulement du papier blanc et un petit peu d'imagination, on va pouvoir faire des choses vraiment super. C'est très simple et en même temps, ça a beaucoup de classe, je trouve. Je vais démarrer en m'équipant avec cet outil qui normalement est utilisé pour les pochoirs en règle générale, mais comme vous le voyez, personnellement, je l'utilise très souvent et pas que pour faire tenir mes pochoirs. Il est vraiment très pratique parce que ça permet d'avoir un papier qui est vraiment bien calé et on ne risque pas d'avoir de problème quand, par exemple, on va appliquer ses encres comme je suis en train de le faire. Donc ici, j'ai utilisé une brosse cette fois-ci parce que c'est vrai que ça permet d'avoir quand même pas mal moins de traces. On va dire que quand on utilise des applicateurs d'encre, même si, comme moi, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec tout ça, parce que si vous avez plus l'habitude des applicateurs comme moi, eh ben écoutez, franchement, vous pouvez vous procurer une ou deux brosses et essayer parce que vraiment, le rendu est vraiment super. Alors quand j'ai mis assez d'encre à mon goût, je vais sortir ma Big Shot et cette fois-ci, on va partir pour faire des découpes avec des matrices de découpe ou des dies, appelez ça comme vous voulez, puisque c'est la même chose. Je vais utiliser ces jolis motifs fleurs donc qui me viennent directement de chez Joom. Je vous les mettrai comme d'habitude dans la barre d'informations, voilà, si vous les cherchez et que vous voulez vous les procurer. J'ai effectué ma découpe et pour extraire les petits morceaux, bien que j'aurais quasiment pu le faire à la main parce que ça coupe très bien ces dies, c'était presque gagné, mais j'aime bien quand même toujours utiliser cet outil 3 en 1 de Craftelier parce que ça permet de ne pas trop déformer ces petits morceaux de papier parce que quand on a découpé du papier, il devient très fragile. Toujours de chez Joom, je vais sortir cet ensemble de dies et de tampons que vous me voyez utiliser très régulièrement. Et cette fois-ci, je ne vais utiliser que le die qui va me permettre d'avoir une tige de fleurs et je vais finalement le découper et le redécouper encore un petit peu avec des ciseaux pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus précis parce que cette tige, elle était un petit peu trop longue à mon goût. Ensuite, je vais mettre un petit peu de volume parce que cette carte allait finir par être très simple, c'est vrai, mais peut-être un petit peu trop simple à mon goût. Donc j'aime bien rajouter de temps en temps des petits détails qui vont attirer un petit peu l'œil, mais pas trop, parce que là, en fait, le but, c'était vraiment de rester sur un ressenti qui soit vraiment très propre au niveau du fini de cette carte. Donc je voulais pas des choses forcément qui sautent aux yeux, mais quand même, je voulais quand même travailler un petit peu les détails, vous l'aurez compris. Donc j'ai mis le centre de cette fleur sur un petit morceau de mousse adhésive en relief. Ensuite, je vais regarder un petit peu selon ce que j'avais en tête et selon l'idée que j'avais de cette carte finie pour voir comment j'allais disposer les éléments. Après, c'est vous qui voyez. Ici, j'ai été bien aidée comme d'habitude avec tous ces outils qui vous permettent de vraiment placer de tout petits ou de tout fins éléments en papier, alors que ce soit les stylos colle parce que là, on a beaucoup de précision, ou que ce soit des pinces inversées parce que c'est pareil, ça nous permet d'avoir de la précision et en plus de ne pas avoir trop de colle sur les doigts. Tout ça, ça va tout ensemble pour moi et ça fait partie de mes favoris, de mes chouchous en scrap. D'ailleurs, je pense que vous vous en doutez parce que vous les voyez quasiment dans chacune de mes vidéos. Voici le premier rendu de cette carte, évidemment, je n'allais pas la laisser comme ça, bien qu'on pourrait. Comme je dis toujours, chacun fait exactement comme il veut, mais j'ai quand même eu envie, effectivement, de mettre un tampon texte, donc je vais utiliser ces tampons de la marque ID Swap, ils sont vraiment très beaux. Je suis désolée, ils sont pas en français, mais je ne trouve pas de tampons aussi beaux en français. Je suis vraiment désolée, mais voilà, si j'en trouve, eh ben je me ferai un plaisir de me les procurer et de vous les présenter, mais vraiment, avec des polices comme ça, c'est vraiment, je trouve, très compliqué de se procurer ça. Après, c'est chacun ses goûts, mais personnellement, je cherche encore la marque, je cherche encore le Saint Graal. Et voici ce que ça donne dans un premier temps. C'était déjà très joli comme ça, mais encore une fois, peut-être un petit peu simple à mon goût. Alors bon, déjà, je vais retailler un tout petit peu ce devant de carte parce que je trouvais que du coup, il était un petit peu décentré et je vais rajouter quelques petits éléments, donc vraiment des choses très discrètes en utilisant mon stylo Signo blanc. Ça, je vais mettre quelques petites taches blanches par-ci par-là. Et puis voilà, ma carte sera terminée, enfin mon devant de carte est terminé, il ne me restera plus qu'à le monter sur une base de carte. Comme d'habitude, étant donné que c'est un format qui sort un petit peu de l'ordinaire, je vais créer ma base de carte moi-même très facilement à l'aide de mon massicot.
Je vais effectuer mon rainurage de façon très très propre grâce à cet outil qui normalement nous sert entre autres à créer des enveloppes, mais pas que, hein. Je retaille un petit peu avec mon massicot et je vais coller mon devant de carte sur la base de carte. Et voilà, cette première carte est terminée, donc c'est vraiment très très simple et je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de charme. On va passer à la seconde carte cette fois-ci. Je vais utiliser ces papiers de chez Action, alors un seul de ces papiers. J'avais vraiment beaucoup aimé ces dégradés qui figurent dans ce petit bloc. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse toujours les retrouver chez Action, mais enfin, prenez n'importe quel papier qui vous plaît, ça fera aussi bien l'affaire. Je vais le retailler un tout petit peu, puisque j'avais déjà créé ma base de cartes, et je vais pouvoir utiliser les mesures pour pouvoir prendre des repères. Toujours à l'aide de ma guillotine, je vais retailler un petit peu le papier sur lequel je viens de poser des repères. Et ensuite, avec cette chute de papier blanc, donc je vais effectuer des découpes et je vais utiliser ces grands dies alphabet. Ils sont magnifiques. Vous pouvez choisir soit de les embosser avec la technique que je vous ai montrée dans une vidéo précédente. Vous pouvez les utiliser aussi de façon très très classique, c'est-à-dire sans l'effet bois. Je vais vous donner une petite astuce qui est connue de beaucoup de monde, mais enfin, ça mérite toujours un petit rappel, ce genre de choses, parce qu'on peut vraiment galérer quand on veut vraiment mettre ses lettres très droites. Déjà, je vais être bien aidée grâce à cette plateforme magnétique. Comme ça, grâce aux aimants, je vais pouvoir vraiment caler mon morceau d'adhésif, puisque j'ai pris de l'adhésif qui va permettre de pouvoir recevoir toutes les lettres de mon mot. Et puis, comme je vais écrire bonjour, évidemment, je vais devoir laisser une place parce que je vais utiliser 2 fois le O. Et là, je vais utiliser le Q qui a exactement la même forme que le O pour pouvoir espacer vraiment de la meilleure façon toutes mes lettres. Une fois que ça me paraît assez bien, je vais placer ça sur mon devant de carte. Je vais essayer de le positionner le mieux possible et une fois que j'ai vu un petit peu ce que ça pourrait donner, je n'oublie surtout pas d'enlever la lettre, en trop, donc c'est-à-dire la lettre Q, parce que sinon, voilà, on va pas avoir, le mot qu'on voulait. Donc je l'enlève et je vais procéder à une première découpe. On vérifie que rien ne bouge, normalement non, grâce, à l'adhésif. Je vérifie que tout s'est bien découpé, mais bon, j'ai déjà utilisé ce set de dies et je sais qu'il coupe très, très bien. Et ensuite, je vais récupérer le haut et évidemment le remettre à la bonne place, reprendre un petit morceau d'adhésif et le caler correctement pour qu'il ne bouge pas quand je vais le repasser dans ma Big Shot. Donc voici ce que ça donne, j'aime beaucoup et ça me donne énormément d'idées. Et bien entendu, on ne va pas se débarrasser de nos chutes de coupe, évidemment. On va les garder pour un prochain projet. Et surtout, on ne jette pas non plus ces chutes de découpe puisque ça, on n'est pas obligé de les utiliser, mais je trouve que ça apporte toujours un petit peu plus de lisibilité à ce qu'on vient de faire. Je reprends mon devant de carte et déjà dans un premier temps, je vais appliquer grâce à mon stylo colle de la colle au plus près de la découpe que je viens d'effectuer. Comme ça permettra de bien coller sur mon papier de fond. Et pour le reste, les endroits où on n'a pas besoin d'être beaucoup plus précis, je vais pouvoir utiliser de la tacky glue. Je vais coller mon papier de fond. Je vérifie que le rendu est exactement celui que je voulais. Et une fois que j'ai fait ça, je vais sortir mon Pick Me Up. Donc c'est un outil qui vient normalement avec les plotters de découpe silhouette, mais on peut l'acheter séparément, il n'y a pas de problème. Et ce qui est vraiment bien avec cet outil, c'est que ça permet d'être hyper aidé quand il s'agit de venir coller justement des petites découpes comme je vais devoir le faire.
Donc j'ai appliqué la colle et comme d'habitude, j'ai oublié d'enlever la deuxième partie de mon pick me up, donc qui permet elle aussi de venir m'aider en fait à tenir mes petites découpes et à bien les orienter. Alors ne vous inquiétez pas, je vais m'apercevoir que j'ai inversé les 2 découpes à l'intérieur du B. C'était pas forcément très, très visible, mais personnellement, ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai inversé ces 2 petites découpes et ensuite j'ai continué à appliquer un petit peu de colle et à venir mettre, ces petits éléments qui vont donc nous permettre d'avoir de nouveau une grande visibilité des lettres. Donc le rendu est déjà très très chouette. On peut déjà laisser les choses comme ça parce que vraiment la carte aurait pas besoin de grand chose d'autre et d'ailleurs je vais pas lui rajouter grand chose. En attendant, je vais coller mon devant de carte sur la base de carte, comme ça c'est fait, on est tranquille. Je reprends ma stamp plateforme puisque là, je vais devoir effectuer un tamponnage correctement parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Je vais utiliser ces tampons de Florilège Design. J'adore ces tampons. On peut les marier les uns avec les autres. Ça nous donne des rendus sublimes, mais vraiment sublimes. Mais là, je vais prendre un des plus petits et même sur ce petit tampon où il est marqué avec toi, je vais me servir de nouveau de ce petit adhésif de masquage. Je vais justement masquer le mot avec puisque là, j'avais seulement besoin du mot toi. J'ai posé de l'encre par-dessus, j'ai enlevé l'adhésif de masquage et voilà ce que ça donne. Ah, c'est très très joli, je trouve ça mais tellement classe, j'adore. Et ensuite, je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, de tout petits éléments et là, je vais sortir mon Glossy Accent et vous avez vu, j'ai bien fait de l'amorcer sur un petit morceau de brouillon parce que j'ai eu un gros splash à la sortie, donc méfiez-vous, ça peut vous arriver également. Et j'ai fait quelques petites gouttes de Glossy Accent comme ça, donc laissez-le bien sécher pendant très très longtemps et voici le résultat que vous obtiendrez. On refait un petit passage sur la première carte que j'ai créée. J'aime beaucoup ce style vraiment épuré. On va vraiment à l'essentiel avec ce genre de carte et puis vous voyez qu'avec du papier blanc, on peut faire énormément de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de reproduire ces cartes et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.